Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Il a neigé la nuit passée, donc on passe d'un temps absolument glorieux. Les pâturages, les montagnes étaient sèches, il n'y avait pas de neige ou quasi, à part sur les très hauts sommets. Et là, tu vois qu'on est en moyenne altitude, je suis à peine à 1700-1800 mètres d'altitude ici. Et tu vois derrière moi les Dents du Midi, une très jolie petite arête de sommet. Bref, je te fais quelque chose, il y a un rayon de soleil, je suis vite sorti faire une petite vidéo pour t'exotiser un peu. Et aujourd'hui, je vais revenir sur ce que je te disais sur Trump et les menaces qui pèsent sur lui. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, ils sont déjà en train d'organiser un narratif pour faire croire que c'est les Iraniens qui vont balancer un drone, étant donné qu'ils ont les capacités militaires et que tout le monde peut s'attendre à quelque chose comme ça. Le gouvernement Biden et Kamala Harris sont en train de brûler la maison. Ils savent que la guerre en Ukraine est perdue. Et pourtant, ils sont sur le point d'envoyer encore 6 milliards de dollars en Ukraine, qui sera de l'argent perdu total. Pourquoi? Parce que Trump a annoncé qu'il voulait utiliser cet argent pour les sans-abri, pour les homeless, pour les gens, pour aider les vétérans. Parce que comme l'Amérique a passé son temps en guerre sur les 10-15 dernières années, ils ont beaucoup de vieux vétérans et pour l'instant, ils dorment dans la rue. On en est à un stade où même les mercenaires américains qui ont été envoyés en Ukraine, il y a eu des mercenaires français, italiens, allemands, anglais en particulier, mais beaucoup d'Américains. S'il n'y avait pas de mercenaires américains qui étaient sur site, comment veux-tu qu'ils utilisent des technologies militaires aussi pointues qu'un F-16, qu'un char Abrams, dont je rappelle que le moteur est une turbine? Donc, ça veut dire que c'est super puissant, c'est fabuleux, c'est une technologie de dingue, mais c'est méga fragile. Donc, il faut sur place des mercenaires envoyés par des pays soi-disant qui ne sont pas en guerre pour maintenir les infrastructures militaires qui ont été données. OK. Donc, ça va même plus loin. J'ai eu des rapports entre les mains qui montrent que pour que les mercenaires américains qui ont été tués pour que l'armée leur verse les subventions donc aux veuves, aux orphelins, les mères doivent signer un accord de confidentialité, un non-disclosure agreement, sans quoi elles ne touchent aucune indemnité et leurs enfants n'ont pas droit à la scolarité. Ou ça revient à peu près à ça. Oui, bien sûr qu'ils ont l'école publique, mais si maman ne reçoit aucune indemnité pour la mort de son conjoint sans signer un non-disclosure agreement, donc ça veut dire qu'elle en parle aux journaux, instantanément la pension est coupée. Ça, c'est les démocraties actuelles. Donc, seule la raison financière compte. C'est une aberration. Donc, ça veut dire que Kamala Harris et Joe Biden sont en train de brûler toutes les dernières cartouches pour rendre la mission de Trump quasi impossible. Ou plutôt qu'ils doivent perdre en tout cas les 6 premiers mois, voire la première année, voire les 2 premières années de son mandat, à restructurer tout ce qu'ils auront cassé. C'est la politique de la terre brûlée, c'est les Russes, c'est Napoléon. On brûle Moscou. Tu peux arriver dans Moscou, mais tu ne récolteras que des cendres. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et tu crois peut-être qu'il y a une différence entre les démocrates, les républicains? Mais non, il n'y a que leurs intérêts personnels qui sont en tête de liste. Et c'est pour ça que je veux te parler de flux financiers entre les États et le peuple. Parce que tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que c'est la seule chose qui compte dans l'équation politique aujourd'hui. Les États se sont attribués l'essentiel de la valeur de ton travail par des cadres légaux complètement illégitimes. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt du peuple. Par des cadres constitutionnels qui les rendent légaux, entre guillemets, mais encore une fois, illégitimes. Tant qu'ils ont accès à la valeur de ton argent, ils s'amusent avec en te proposant tous des guerres, des pandémies, tout ce que tu veux.
Et le fait est qu'ils s'amusent avec la valeur de ton travail comme d'autres jouent au Monopoly le dimanche après-midi. C'est un état de fait. Donc il nous faut impérativement réécrire les constitutions pour mettre en place les garde-fous qui protègent le peuple de son gouvernement. Parce que je te rappelle qu'ils sont tous en train de se gargariser à la démocratie, en train de se dire « Oh, mais il faut des… » Oui, mais le seul danger pour une démocratie, c'est les gens qui en ont la charge, les gouvernements. Toi, tu pèses par ton vote une fois tous les 4 ans dans l'urne sur ta démocratie. Puis encore, quand tu mets ton bulletin dans l'urne, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus jamais rien, puisque c'est de toute façon une démocratie représentative et que tu donnes ce pouvoir à l'autre. Donc, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Donc, je te rappelle, réétablir les flux financiers entre le peuple, seul créateur de richesse, le vrai souverain, et le gouvernement à son service, le gouvernement au service du peuple. Ce n'est pas le gouvernement qui commande, c'est le peuple. Et c'est la seule chose qui compte. Quand tu auras rétabli cet équilibre de flux financiers entre les deux, par définition, tu auras 90% de la solution au problème actuel. En fait, laisse-moi illustrer mon propos. Dans le domaine des matières premières, ce qu'on appelle les commodities en anglais, eh bien, tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que 90% du volume d'échange de toutes les matières premières au monde, j'inclus le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt, les terres rares, le bois, le béton, enfin, l'énergie. Tu dois être conscient d'une chose, c'est que 90% du volume d'échange, c'est pétrole, gaz, charbon. La seule chose qui compte. Donc, ça veut dire que pour un gestionnaire de fortune qui travaille les matières premières, les commodities, s'il a moins de 90% de son portefeuille sur pétrole, gaz, charbon, il ne suit pas le marché. Il ne suit pas ce qui représente 80% du volume d'échange. Eh bien, laisse-moi te dire que dans le domaine des flux financiers entre l'État et le peuple, la seule chose importante, c'est de restreindre l'accès illimité que l'État a à ton argent. L'accès illimité qu'il a à ton argent par le système légal de taxes, surtout, j'en ai déjà parlé, est le moteur de toutes les guerres. C'est ce qui autorise les politiques à ne te suggérer que ça, à te maintenir sous contrôle en permanence. Donc, il faut réécrire la Constitution et le 3e article constitutionnel doit être le budget de l'État. Et comme je l'ai déjà dit, c'est 17%. L'État peut prendre 17% de la valeur générée par tous les acteurs économiques de la nation. Et si tu vas au-delà, c'est un déséquilibre. Et pour compenser le fait que toute la sécurité sociale doit disparaître, eh bien, tu imposes une épargne solidaire individuelle obligatoire, dit EISO, de 9% pour l'éducation, de 9% pour la santé et de 5% pour la retraite. Tu retrouves tout ça dans mon livre 2024 que tu peux acheter sur Amazon si tu aimes le format papier et que tu peux retrouver gratuitement sur www.4v24.com. Espace commentaire, tu peux critiquer, démonter, proposer, suggérer, renouveler. Vas-y, lâche-toi. Donc, tu dois bien comprendre une chose, c'est que ce pouvoir que les États ont non seulement de te ponctionner de l'argent, mais de créer de l'argent à volonté par l'intermédiaire des banques centrales, qui sont leurs complices en l'occurrence, eh bien, les banques centrales sont totalement anticonstitutionnelles. Comment peux-tu accepter qu'un petit groupe d'individus ait le pouvoir de créer de l'argent de toutes pièces, sans travailler? Sans qu'il y ait une création de valeur pour justifier cette création d'argent. C'est totalement anticonstitutionnel. D'autant plus que, bien sûr, à part créer de l'inflation, les banques centrales ajustent les taux d'intérêt. Oui, mais les taux d'intérêt, c'est à la liberté des prêteurs. Ce n'est pas un organisme complètement étranger, entre guillemets, à l'économie réelle, de décider pour les autres quels vont être les taux d'intérêt.
Non, les taux d'intérêt, c'est un truc qui doit être à la libre appréciation du prêteur, de celui qui risque son capital. Ce n'est pas à un organisme externe de venir dicter. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus d'ici quelques temps. Donc, l'argent doit redevenir la propriété du peuple. Je m'explique. C'est un service. L'argent, c'est un service qui est donné au peuple, aux acteurs économiques pour échanger des connaissances, des biens et des services. S'il en est autrement, ben, c'est que l'argent n'appartient pas à l'État. L'argent appartient à ceux qui l'utilisent. C'est un service donné par l'État pour le peuple, pour des citoyens. Ça n'appartient pas à l'État. Donc l'État n'a pas le droit de créer de la monnaie et ce qui vole la valeur de tes économies. Non! Les taux d'intérêt n'ont pas à être décidés par l'État et les banques centrales, c'est à l'appréciation des prêteurs en fonction de l'exposition à un risque spécifique. Il faut revenir à une économie de marché. Mais où est-ce qu'on en est? C'est insensé. Bref, je reviens à ce qui pèse sur les épaules de Trump. En ce moment, à l'image de ce qui s'est passé avec Barack Obama, au moment où il a dit qu'il allait réduire le budget de la défense pour investir dans Obamacare, donc une bonne intention à la base. Mais il faut que tu comprennes un truc, c'est que plutôt que de donner le business que ça a généré à des sociétés d'assurance, à des sociétés pharmaceutiques, à des entreprises dans le domaine médical, non! Et comme il a repris des budgets au complexe militaro-industriel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ces entreprises, les Boeing, Lockheed Martin, comme je cite toujours, et plein d'autres, d'ouvrir des succursales ou des filiales dans le domaine de la santé, et il a fait en sorte que l'argent aille dans des filiales qui appartiennent au complexe militaro-industriel. Et c'est super top! Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est secret défense. Donc ça veut dire que c'est l'omerta absolue. Comment est-ce que tu crois qu'il se fait 100 millions en l'espace de 4 ans? Non mais... Et c'est comme ça pour tous les gars. Pour tout. Donc je ne sais pas combien de temps tu vas accepter un truc pareil. Mais je te dis, il faut fixer le budget de l'État. Et quand tu auras fait ça, ben ça marchera. L'autre truc... Les Américains veulent absolument que, bien sûr, l'Ukraine entre dans l'OTAN, que la Suède, la Norvège, la Finlande, qui y sont maintenant apparemment. Mais pourquoi? Mais parce que quand un pays nouveau entre dans l'OTAN, il doit s'adapter au système d'armement de l'OTAN. Les munitions, les canons, les calibres, les chars, et tout ce que tu veux. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque fois que tu as un nouveau pays qui entre dans l'OTAN, c'est 10 ans de business en avance pour tous les salopards du complexe militaro-industriel. C'est une telle simplicité. Mais évidemment, encore une fois, les médias qui sont ton ennemi, les médias qui ne te rapportent pas, qui ne te disent pas un truc aussi simple, compréhensible par un enfant de 7 ans, ce sont tes ennemis. Ce sont les ennemis de l'humanité. C'est assez facile à comprendre. Donc, ce que je te dis simplement, c'est que la menace supplémentaire qui pèse sur Trump aujourd'hui, c'est que les démocrates, les Kamala Harris, Joe Biden, tous leurs complices, sont en train de brûler la maison. Ils ont signé des executive, comment est-ce qu'on dit, des ordres exécutifs, je ne me souviens plus, tout d'un coup l'anglais m'échappe, executive orders, sorry, qui allouent des montants, mais colossaux, à des usines d'armement en Ukraine. C'est les derniers executive orders signés par le président Joe Biden. Ils sont en train de brûler la maison pour faire en sorte que ce soit quasiment impossible pour Trump de faire un bon travail pendant 6 à 12 mois minimum. Enfin bref, c'est toujours la même... Voilà. Donc, il faut restructurer nos constitutions. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Demander aux politiques de restructurer ta constitution, c'est demander à la dinde de préparer le repas de Noël. Ils ne le feront jamais. Donc ça doit venir de toi.
Ça doit venir de nous, ensemble, et on va leur imposer la fierté du service public. On va leur imposer de faire ce qui est juste pour le peuple, pour tous les gens dont ils ont la charge. Et ça va être un chemin extraordinaire qu'on va parcourir ensemble. Et tu n'as pas de peur à avoir. Tous ces gens sont à tes ordres. Quand la volonté du peuple est là, ça abat les forteresses les plus extraordinairement solides. Et tu n'as aucune crainte à avoir, parce que jamais ils vont te tuer. Jamais ils vont véritablement te voler ton existence, parce que s'ils t'empêchent de t'autosuffire, entre guillemets, ils se tirent une balle non pas dans le pied, mais dans le cœur. Ils sont morts. Sans toi, les gouvernements sont morts. Donc, tu dois oublier ta peur. Et finalement, le courage, c'est de savoir de quoi ne pas avoir peur. Et tu n'as pas de peur à avoir. Tu dois te révolter contre des structures anticonstitutionnelles et les remettre à ton service et remettre tes gouvernements à ton service. On va le faire ensemble. Tu as ma parole. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.